une saga qui aura duré au total 14 ans. Et c'est l'information de ces dernières heures. On va en parler d'ailleurs avec vous, Olivier Tesquet. Julian Assange est libre. Il a quitté sa prison au Royaume-Uni. Je dis libre entre guillemets, bien évidemment. On va tout vous expliquer. C'est ce qu'a annoncé Wikileaks. Et Sylvia, vous revenez justement sur le terme de cette saga. Il était poursuivi, rappelons-le, le lanceur d'alerte, pour avoir exposé au grand jour des centaines de milliers de documents confidentiels américains. Oui, effectivement, on peut dire que c'est l'épilogue de plus d'une décennie de suspense, de rebondissements judiciaires. Dès demain, Julian Assange sera un homme libre. Le post est apparu il y a quelques heures sur le compte de Wikileaks, qui publie également une photo de Julian Assange dans l'avion. Sa femme, Stella, s'est également confiée sur ce nouveau chapitre qui s'ouvre pour eux. Écoutez-la. Tout au long de la détention et de la persécution de Julian, un mouvement incroyable s'est formé. Un mouvement de personnes de tout horizon, du monde entier, qui soutiennent non seulement Julian, notre famille, mais aussi ce qu'il représente, la vérité et la justice. Nous avons encore besoin de votre aide. Ce qui commence maintenant avec sa remise en liberté est un nouveau chapitre. Voilà, alors demain, le lanceur d'alerte sera dans le Pacifique, dans les îles Mariannes, où son accord de plaider coupable avec la justice américaine sera validé par un juge. Alors, on ne connaît pas encore les détails de l'accord qui sera publié, mais il a accepté de plaider coupable d'un chef d'accusation à obtention et divulgation d'informations sur la défense nationale. Il sera condamné à 62 mois de prison, une peine qu'il a déjà purgée en détention provisoire à Londres. Les États-Unis le poursuivaient pour 18 chefs d'inculpation, soit jusqu'à 175 ans de prison. Assange a refusé de se rendre sur le continent américain. Voilà pourquoi il se situe, il sera demain dans les îles Mariannes. Et puis depuis les îles Mariannes, il pourra regagner son Australie natale. Sa femme parle de son envie de retrouver sa famille, bien sûr, mais aussi la nature. Voilà 12 ans que le fondateur de Wikileaks est enfermé, 5 ans à Londres dans une prison de haute sécurité, puis 7 ans à l'ambassade d'Équateur, toujours à Londres. Alors justement, que s'est-il passé? C'est allé un peu vite parce que c'est en juillet normalement que la justice britannique devait se prononcer sur son extradition. Sur un recours, effectivement, le 9 et 10 juillet, un recours contre son extradition vers les États-Unis devait être examiné, approuvé, extradition approuvée par le Royaume-Uni en 2022. La saga, elle avait démarré en 2010, date à laquelle il avait commencé à rendre public 700 000 documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines en Irak et en Afghanistan. Qui a oublié ces images de civils en 2007, dont 2 journalistes de Reuters tués par un hélicoptère de combat américain, une bavure révélée par les fuites d'Assange, des fuites orchestrées avec sa complice, la militaire américaine Chelsea Manning, qui, elle, a écopé de 35 ans de prison en 2013. Elle a été libérée 7 ans après commutation de sa peine par le président Barack Obama. Un dénouement qui a été salué par l'ONU et par le gouvernement australien qui faisait pression sur les États-Unis. L'affaire Assange a traîné en longueur depuis trop longtemps, a déclaré Canberra, et son maintien en détention ne présente plus aucun intérêt. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sylvia. 14 ans de procédure judiciaire. Alors, un petit mot justement de cette justice pour que tout le monde comprenne. Déjà, vous avez déjà rencontré à plusieurs reprises Julian Assange. Comment comprendre le fait de plaider coupable et de se retrouver, vous l'avez dit, libre ou presque libre, quasi libre? Alors effectivement, moi je l'ai rencontré à 2 reprises quand il était réfugié à l'ambassade d'Équateur pour justement échapper à cette possible extradition vers les États-Unis. Et c'est quelqu'un qui a une détermination, qui à ce moment-là avait encore une détermination absolument sans faille. On sentait chez lui l'âme d'un combattant. Il était persuadé d'avoir eu raison dans tout ce qu'il avait fait avec Wikileaks. C'est pour ça que on pensait qu'éventuellement il n'accepterait pas ce plaider coupable. Mais il faut savoir que depuis 5 ans, il était dans une prison de haute sécurité qui est la prison de Belmarsh, où il y a les plus grands terroristes du Royaume-Uni. Donc son état de santé physique et psychologique ne cessait de se dégrader. Donc c'est pour ça sûrement qu'ils sont arrivés à cet accord qui permet aux Américains de dire que ce qu'il encourt finalement a été couvert par son temps de détention en Grande-Bretagne. Voilà. Donc il a purgé sa peine. Et que d'une certaine manière, il a purgé sa peine. Et puis aussi symboliquement, parce que quels que soient les reproches qu'on puisse faire à Julian Assange, évidemment, et notamment de ne pas avoir caviardé les noms de certains agents des États-Unis, ça a été un peu le père spirituel d'une grande partie des lanceurs d'alerte. Donc pour les États-Unis, c'était quand même un sujet compliqué, à la fois le punir pour ce qu'il avait fait, bien sûr, mais en même temps, ne pas martyriser
ce symbole des lanceurs d'alerte. Olivier Tesquet, merci d'être avec nous. On a bien vu la joie de sa femme, hein, Stella, avocate aussi, ex-avocate. Qu'est-ce qu'on se dit que c'est une victoire quand même, cette victoire obtenue, parce que certains s'étaient émus de ce que ça pouvait laisser. Alors, on retrouvera Olivier Tesquet dans quelques minutes. Magali, c'est vrai que certains s'étaient émus, comme Christophe Deloire de RSF, sur justement ce que ça allait engendrer dans le travail de journaliste. Là, ça fait 14 ans de procédure judiciaire. Il plaide coupable pour un des 19 chefs d'accusation et il va être jugé. On a envie de dire tout ça pour ça quand même. Vous savez, Joe Biden le disait de lui, c'est un terroriste high-tech. C'était ça les mots du président américain. Enfin, plutôt à l'époque d'ailleurs où il était vice-président des États-Unis, parce qu'il est certain que quand, avec Wikileaks, il divulgue ces centaines de milliers de documents où finalement le nom des sources des États-Unis apparaissent noir sur blanc, évidemment, ça crée un véritable tollé aux États-Unis. Mais c'est vrai que pour une autre partie, c'était un véritable héros parce que c'était la liberté d'informer coûte que coûte. Et c'est vrai que Assange a révélé les pratiques aussi de l'armée américaine en Irak et en Afghanistan. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il risquait très très gros. Mais il est certain qu'aujourd'hui, finalement, il y a un accord entre Londres, l'Australie et les États-Unis. C'est une façon de passer à autre chose. Pour terminer l'histoire Assange. Au début de l'année, le Parlement australien avait voté une motion justement pour demander la fin des procédures. Il y avait beaucoup de pression du côté du gouvernement australien pour justement passer l'éponge, estimant qu'en effet il avait pu purger sa peine, qu'en plus il était, comme le disait Catherine, dans les conditions de détention terribles. Et puis une santé très précaire. Donc voilà, là, avant la campagne, avant l'élection américaine, alors que le Royaume-Uni aussi est en campagne, l'Australie obtient ce qu'elle veut. C'est très fort. Et c'est vrai que la famille Assange salue notamment aujourd'hui, c'est sa mère qui le dit, la diplomatie discrète de l'Australie. On sent qu'en coulisses, ça a négocié très très sérieusement ces dernières semaines. Il y avait beaucoup de chantiers en cours, outre que Julian Assange. Olivier Tesquet, merci d'être avec nous. Il est à nouveau avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste à la cellule enquête de Télérama, co-auteur dans la tête de Julian Assange. Vous connaissez bien ce qui est arrivé à Julian Assange, c'est 12 ans d'emprisonnement, c'est 14 années de procédure. C'est une victoire ou pas pour vous? Ça ressemble pas à une victoire sur le papier? Alors je dirais que c'est une victoire à la Pyrrhus, c'est-à-dire que vos éditorialistes l'ont rappelé, ça permet à tout le monde de sauver à peu près la face, c'est-à-dire qu'il est condamné à une peine de prison qui correspond peu ou prou au temps qu'il a déjà passé incarcéré dans la prison de Belmarsh. Ça lui permet de retrouver sa famille et la liberté, mais une victoire à la Pyrrhus parce qu'il reste quand même condamné pour des chefs d'accusation qui sont liés à cet espionnage acte, donc un texte centenaire qui punit les activités anti-américaines. Alors même si la peine est bien moindre que les 175 ans de prison qu'il risquait s'il avait été traduit devant la justice américaine, mais ça ouvre la porte à des poursuites ultérieures contre des journalistes qui feraient leur travail. Et on est quand même à quelques mois peut-être d'un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ce qui du coup, la conjonction de ces événements-là, sans vouloir être défaitiste ou catastrophiste, mais incite en tout cas quand même à un peu de vigilance passer les réjouissances, on va dire. Oui, à vous entendre, c'était un mythe de la liberté de la presse, de la vérité, de se battre contre des puissants et des puissances. Et là, on a l'impression que le deal, il est un peu bâtard, pardonnez-moi l'expression, mais que personne en sort vraiment grandi, sauf Julian Assange qui ressort de détention en vie. Et ça, c'est important. Oui, et puis il faut pas oublier quand même que le feuilleton judiciaire au Royaume-Uni, qui n'était même pas un procès sur le fond, la procédure en Angleterre maintenant depuis plusieurs années, portait sur la possibilité ou pas d'extrader Julian Assange vers les États-Unis. On était dans des débats un peu byzantins, évidemment épuisants pour lui, qui est dans une santé de plus en plus précaire. Il avait, vous l'avez mentionné, je crois, obtenu la possibilité de former de nouveau un appel pour contester cette décision d'extradition. Donc on repartait pour un round judiciaire d'une durée relativement indéterminée, avec évidemment les conséquences que ça pouvait impliquer, notamment sur sa santé, et puis les conséquences politiques, géopolitiques. Voilà, ça restait quand même une question un peu encombrante pour les différentes parties impliquées, ce qui peut expliquer cet accord un peu une cote mal taillée, on va dire, mais qui a le mérite quand même de lui rendre sa liberté.